Attention, dans cette émission, on va donc avoir un entretien sur l'itinérance mobile à moindre coût en zone CEMAC. C'est vrai, ils m'ont tous regardé. C'est quoi l'itinérance mobile? Bah, l'itinérance mobile, c'est ce que vous appelez le roaming. C'est quoi le roaming? Bah, il va vous expliquer ça tout à l'heure. Il s'appelle Daronco Giuseppe Renzo. Bah ouais, il est là, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah, je me porte très très bien. Vous vivez au Cameroun? Oui, je suis au Cameroun depuis maintenant 8 ans. 8 ans? Voilà, je suis presque un enfant du pays. Vous savez ce qu'on appelle le kaolo? Dites-moi tout. C'est les papiers. Les papiers. Oui. 8 ans, ça veut dire quoi? Ah, c'est d'accord. Tu as déjà ton kaolo? Voilà, j'ai mon Avec kaolo. un nom également. Bah ouais, naturellement. En plus, À il peut- Tango, Voilà. à Tangana. Il peut circuler dans la zone CEAC, donc c'est en Afrique centrale. Alors on va rapidement partir avec notre entretien qui est très très important. Il faut déjà dire que monsieur Laurent Daronco est donc économiste, expert en politique des techniques d'information et de quoi? De la communication. de nouvelles technologies. Voilà, c'est ça. Donc du bureau sous-régional de l'Afrique centrale. Et bien sûr, il est donc du côté de la Commission économique des Nations Unies pour la CEA. Alors, disons, monsieur Daronco, qu'au lendemain de la signature par le Cameroun et la majorité des États membres de la CEAC, des instruments mettant donc en place la zone CEMAC, enfin la zone de libre-échange continental africain, donc la ZLECA, en fait c'est comme ça qu'on appelle ça, sauf si je me trompe, le 21 mars 2018 à Kigali, c'est au Rwanda. Beaucoup de choses restent encore à faire donc, dans chaque sous-région du continent pour pouvoir opérationnaliser, donc disons ça comme ça, cette zone de libre-échange. Et vous donc, qui êtes à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui avez aussi travaillé en synergie avec la Commission de l'Union africaine sur ce dossier, vous dites qu'il est aussi urgent d'intégrer les systèmes de télécommunication, surtout à travers l'itinérance mobile, qu'on appelle roaming en fait. C'est ça qu'on appelle le roaming en Afrique centrale pour faciliter le libre-échange et c'est très important. Alors, la question que je m'en vais vous poser tout de suite, comme on a parlé d'itinérance mobile, expliquer roaming. Maintenant, vous allez expliquer c'est quoi le roaming. Alors, le roaming ou l'itinérance, tel que vous l'avez appelé, d'une manière très simpliste, c'est la capacité pour un usager qui a un abonnement téléphonique d'un opérateur A. Pour le Cameroun, vous avez plusieurs opérateurs, vous avez un abonnement. Vous partez avec votre téléphone portable dans un pays comme le Gabon et vous souhaitez donc pouvoir, à partir de votre téléphone, recevoir et émettre des appels. C'est ce qu'on appelle l'itinérance mobile. Bah, sans changer de numéro. Sans changer de numéro, en gardant la même puce, le même numéro. Donc, vous circulez librement dans n'importe quel pays. Donc ça, c'est l'itinérance ou le roaming. Voilà. Mais bien évidemment, on a déjà un roaming qui existe. De fait, il y a 3 types de roaming. Il y a le roaming national. Oui. Alors, au Cameroun, si vous avez un opérateur A et vous voulez téléphoner chez un de vos amis avec un opérateur B, vous voyez très bien que vous pouvez sans problème téléphoner. Oui. Donc, vous pouvez le joindre même s'il n'a pas le même opérateur. Oui. Donc, ça, c'est le roaming national. Ensuite, on a un roaming sous-régional. C'est-à-dire que déjà en Afrique, il y a des régions où on peut effectivement émettre et recevoir des appels à des tarifs intéressant. Et après, il y a le roaming international, c'est-à-dire toujours avec votre téléphone camerounais, vous êtes aux 4 coins du monde, vous pouvez recevoir et émettre des appels, toujours avec la même SIM, le même téléphone, le même opérateur. Bah alors, après, c'est quoi le problème, justement, en Afrique centrale? Parce que ça semble faire quand même l'inquiétude de la CEA, quand même, aussi. C'est très inquiétant. Tout à fait. Alors, on peut peut-être repositionner le contexte. Alors, en 2010, nous avons déjà fait une première analyse sur le roaming. Donc, la CEA a fait une étude en disant, ben voilà, quels sont les avantages du roaming. Et c'est une réunion ad hoc d'experts qui a donc validé l'aspect d'intégration économique du roaming dans ce processus. En 2011, la Commission économique de l'Afrique, en compagnie de l'Union internationale des télécoms et surtout de la CEAC, nous avons effectivement élaboré des lois types pour l'interconnexion frontalière, qui est essentielle pour la mise en place du roaming, et puis également, en pleine séance, notifier que le roaming est un outil d'intégration sous-régionale prépondérant. En 2013, pareil, d'autres réunions qui disent, cette fois-ci par les agences de régulation sous-régionales en Afrique centrale, qui disent que le roaming est un élément important dans cette mise en œuvre. Et en 2016, il n'y a pas tellement longtemps, en 2016, c'est en novembre 2016, les ministres en charge des télécoms de la CEAC se sont réunis et ont donné mandat à la CEAC pour mettre en place ce roaming avec notre collaboration. Et donc, on est aujourd'hui en 2018, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'il y a urgence, vous voyez, un processus qui a démarré en 2010, nous sommes aujourd'hui en 2018 et on n'est pas encore dans le feu de l'action. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. Dans la zone SADC,
on a mis 10 ans pour mettre en place le roaming. Oui. Bon, est-ce que nous, on doit faire pire ou mieux? Je ne sais pas. Mais Oui, enfin, mais c'est un... on n'est jamais pressé. Hein. On n'est jamais pressé. Mais par contre, il y a une région qui, elle, on peut citer d'exemple, c'est la zone de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et là, le roaming a été mis en place en 3 ans. 3 ans, pourquoi? Parce que c'est une décision qui a été notifiée par les plus hautes instances de l'État. Ce sont les chefs d'État qui se sont réunis et qui ont demandé à leur ministre des Télécoms et aux régulateurs, vous avez 3 ans pour mettre un roaming. Et aujourd'hui, je veux dire, vous avez un roaming opérant dans cette zone. D'accord, donc du coup, ça fait que ouais, c'est un peu une sorte de gros problème qu'on rencontre généralement en Afrique centrale, laxisme, les lenteurs, trop de décisions autour d'une seule petite décision à prendre, trop de réunions, de rencontres, en fait, des prétextes pour dépenser de l'argent. Donc, alors vous dites, justement, on parlait d'argent, vous dites que les prix du roaming pratiqués par les compagnies de téléphonie mobile en Afrique centrale sont trop élevés. À qui la faute, justement? Parce qu'on voudrait quand même savoir. À qui la faute? Nos États? À ces opérateurs? Alors, il y a dans votre question, il y a 2 points. Le premier point, on va déjà, quand on parle élevé, il faut savoir ce que ça veut dire élevé. Oui. On a fait une étude et on peut dire que le prix de roaming dans les appels entrants et sortants, un appel entrant, c'est-à-dire si vous voulez, vous êtes au Gabon avec votre téléphone camerounais, vous recevez un appel, c'est un appel entrant. Un appel sortant, c'est-à-dire vous êtes au Gabon avec votre téléphone camerounais, vous voulez appeler, c'est un appel sortant. Oui. Donc, si vous êtes au Gabon. Si vous êtes au Gabon. Oui. Donc appel entrant et sortant, si on prend une valeur moyenne, un appel entrant dans la sous-région est facturé 170 francs CFA, en sortant, c'est à peu près dans les 700 ou 800 francs. Mais, et c'est là qu'on voit le malaise, si on regarde un peu plus dans le détail ces chiffres, je prends un exemple. Il y a des disparités importantes. Si vous êtes au Tchad, avec votre appareil téléphonique camerounais, votre opérateur, etc., si vous voulez émettre un appel, c'est-à-dire appeler votre frère ou votre sœur qui se trouve au Cameroun, vous payez 6 000 francs la minute. Si, au contraire, vous voulez que votre sœur ou votre frère vous appelle depuis le Cameroun et que vous êtes au Tchad sur votre appareil, vous allez payer 2500 francs la minute. Alors, là, je parle sur votre écoute. Quand on sait que le salaire minimum, le SMIC camerounais, est à peu près à 42 000 francs. 42 000 42 000. Ah non, c'est un peu moins. Donc 42 000. Un peu moins. Alors, disons 42 000. Donc regardez l'aberration du système. 42 000. Si vous êtes au Tchad, vous téléphonez 8 minutes, vous avez déjà consommé le salaire du mois. Oui, mais c'est quand même terrible parce qu'en même temps, vous savez, les Camerounais, les Camerounais aiment bien entrer tête, pieds, poings liés dans des systèmes qui ne comprennent pas automatiquement. Alors, quand on parle de roaming, vous allez voir beaucoup de Camerounais qui pensent que roaming, c'est un détail très valeureux, prestigieux de voyage. Pourtant, quand on parle ici, c'est un outil de communication dans une zone bien définie et même un peu plus large que cela. Alors, on se rend compte que quelqu'un qui s'en va, par exemple, à Londres, j'ai dit n'importe quoi, il a son système roaming dans le téléphone, il a pris beaucoup d'unités de crédit, il a mis dans le téléphone. Mais après, quand vous l'appelez avec son numéro, justement, c'est-à-dire vous êtes au Cameroun, faites un appel sortant, ben non, il vous raccroche au nez très rapidement. Donc je comprends ce que vous êtes en train de dire quand vous dites que ça coûte énormément cher. Pourquoi donc? C'est justement là. Alors le pourquoi, c'est tout simplement, je veux dire, par définition, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un prend la place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des instances officielles, c'est-à-dire au niveau des régulateurs, au niveau des ministères des télécoms, il n'y a aucun texte législatif qui légifère. Donc c'est un vide. Donc ce qui veut dire que les opérateurs de téléphonie ont un champ libre pour pratiquer leurs tarifs, sans aucune autorité de régulation. Tout à fait. Alors, on va aller très rapidement pour finir aussi avec cet entretien. Si le roaming est cher en Afrique centrale, est-ce que cela ne permettrait pas que, quand même, que les pays qui sont concernés gagnent aussi en termes de recettes fiscales? Et est-ce que nécessairement c'est une mauvaise chose sur le point de vue des États? Alors, je veux dire, c'est une vision à très très court terme, mais si on regarde à long terme, on s'inscrit complètement faux. Je prends un exemple. Si aujourd'hui vous fabriquez 1000 bouteilles d'eau et vous les vendez à 1000 francs, les 1000 bouteilles d'eau, vous allez effectivement générer un bénéfice. Si demain vous fabriquez 10 000 bouteilles d'eau, vous les vendez à 500 francs, vous voyez exactement, donc en termes de valeur d'échelle, c'est complètement différent. Je vais vous prendre un exemple tout simplement, c'est que si, lorsque le free roaming a été mis en place entre le Rwanda et le Kenya, oui, en 3 jours, le trafic a augmenté de 100%. 3 mois après, le trafic a augmenté de 1000%. Ce qui veut dire que derrière, ça a généré des recettes pour les opérateurs et des recettes fiscales pour les États.
Donc on n'est pas du tout, on est plutôt à l'inverse. On freine le développement du marché. Tout à fait. Alors, là, et justement, il y a une question qui apparaît. C'est la question finale. Coup de massue. C'est-à-dire que les Camerounais qui sont en train de regarder la télé en ce moment, et même ceux qui sont dans la zone d'Afrique centrale, puisque la télévision sur laquelle vous êtes en train de vous exprimer en ce moment est regardée dans le monde entier, ce n'est pas une vantardise, c'est technologique, on est très au point. Que faudra-t-il pour accéder à la mise en place du roaming à moindre coût en Afrique centrale? C'est une question directe qui nécessite une réponse qui va satisfaire tout le monde. Alors, il faut une volonté déjà politique affichée au plus haut niveau de l'État. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, sur un point de vue pragmatique et technique, les infrastructures existent déjà. Les opérateurs A, B, C ont déjà leur infrastructure. Donc, il faut tout simplement des accords, des mémorandums d'accord entre eux, sous l'égide des autorités de régulation qui leur disent maintenant vous allez mettre en place un tarif roaming universel de la sous-région et les opérateurs de téléphonie n'auront pas le choix que d'appliquer ce cadre réglementaire. Donc en résumé, c'est une volonté politique et je veux dire même de survie des opérateurs de téléphonie. Je vous apprends rien, vous parlez de technologie, vous êtes au feu de la technologie. Aujourd'hui, vous pouvez téléphoner aux États-Unis via WhatsApp, bien sûr, via Viber, vous ne payez rien. Donc ça veut dire qu'on crée... Donc vous croyez que vous payez rien? Vous payez un peu quand même. L'utilisateur final ne paye pas par l'abonnement Internet. Bien sûr, c'est ça. Mais entre 3 minutes au tarif plein pot et un tarif WhatsApp, c'est pratiquement gratuit. Non, c'est gratuit. Donc ce qui veut dire, ça remet même en cause le modèle économique des opérateurs de téléphonie, parce qu'ils voient quelque part perdre des recettes. Donc c'est-à-dire que même leur subsistance qui est en danger, et c'est pas pour rien que les opérateurs font du M-banking aujourd'hui, parce qu'elles ont une perte de marché. Et là, ça soulève un autre problème, c'est-à-dire qu'on parle de l'économie numérique, qui peut être un autre débat, mais qu'on pourra aborder un autre jour. C'est-à-dire qu'il faut revoir complètement ce système, non seulement en fond, mais comment éviter les destructions d'emplois qui risquent d'arriver chez ces opérateurs à cause de ces nouveaux, j'allais dire, offres de marché à travers les OTT. Voilà, merci beaucoup. Donc, je rappelle que c'est monsieur Laurent, il y en a un autre dans la maison, mais lui aussi, et il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, monsieur Laurent Daronco, il est économiste, expert en politique, des technologies de l'information et bien sûr la communication au bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, donc la Commission économique d'Afrique. Merci beaucoup à vous d'être venus. Moi qui vous remercie. Revenez un autre jour, même si vous êtes en Europe, roamingez-moi. Voilà, je vous remercie. Une continuation. Voilà, merci beaucoup. Donc on accueillera tout à l'heure un autre Laurent très important.